Mon enfant, écoute attentivement cette vérité que je dépose dans ton cœur aujourd'hui, ton chemin est unique, précieux, et conçu avec soin par mes mains aimantes. Dans ce vaste univers, il n'y a personne comme toi. Tu es une étoile brillante dans le ciel infini de ma création, et chaque pas que tu fais est une partie d'une symphonie que j'ai composée uniquement pour toi. Imagine une grande toile, remplie de couleurs, de textures et de formes. Chacun de mes enfants est une touche unique sur cette toile. Toi, tu es une nuance que nul autre ne peut reproduire. Si tu compares ton chemin à celui des autres, c'est comme si tu ignorais la beauté de ta propre couleur pour envier celle d'un autre. Mais ne vois-tu pas que sans toi, la toile ne serait pas complète? Chaque chemin, chaque vie, contribue à une œuvre plus grande, une œuvre que toi seul peux illuminer à ta manière. Peut-être regardes-tu autour de toi et te dis-tu, pourquoi est-ce que je ne vais pas aussi vite? Pourquoi ne suis-je pas aussi fort, aussi prospère, aussi heureux? Ces pensées, mon enfant, sont des murmures qui cherchent à détourner ton regard de ce que j'ai placé en toi. Regarde plutôt à l'intérieur. Il y a une lumière en toi, un feu sacré, qui attend que tu lui donnes toute ton attention. Ce feu, c'est ton essence, ton appel, ton chemin. Ce n'est pas celui des autres, et il n'a pas besoin de l'être. Sais-tu pourquoi j'ai fait chaque être humain différent? Parce que la diversité reflète ma grandeur. Si tous les chemins étaient les mêmes, si toutes les vies suivaient un modèle identique, comment pourrais-tu découvrir toute la richesse de ce que j'ai créé? Regarde la nature, les fleurs ne se comparent pas entre elles. Le chêne ne cherche pas à être le pin, et le ruisseau n'essaie pas de rivaliser avec l'océan. Chacun joue son rôle, chacun existe pleinement dans ce qu'il est censé être. Et toi, tu es bien plus que ces merveilles de la nature. Tu es mon enfant, façonné avec un soin infiniment plus grand. Pense à une mélodie. Chaque note, prise individuellement, pourrait sembler insignifiante. Mais lorsqu'elle est placée au bon endroit, au bon moment, elle devient une partie essentielle d'une symphonie. Ton chemin est comme cette note. Même si, pour l'instant, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent dans ta vie, sache que chaque expérience, chaque moment, est une note dans la grande musique que j'ai écrite pour toi. Cette musique, mon enfant, n'est pas finie. Elle se joue encore, et elle est belle. Cependant, je sais que parfois, tu te sens perdu. Tu regardes les chemins des autres et tu te demandes pourquoi le tien semble si différent. Mon enfant, c'est parce que je t'ai donné une mission qui t'est propre. Imagine un artisan qui fabrique un vase. Chaque coup, chaque pression sur l'argile a un but. Parfois, l'argile doit passer par le feu pour devenir solide et brillant. Ton chemin peut sembler dur à certains moments, mais il est nécessaire pour te préparer à ce que j'ai prévu pour toi. Ce que je fais dans ta vie n'est pas une erreur. Rien n'est laissé au hasard. Je veux que tu regardes ton reflet avec mes yeux, pas avec ceux des autres. Quand tu te vois à travers mes yeux, tu te rends compte que tu es déjà complet. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en suivant le rythme ou les attentes du monde. Chaque étape de ton chemin a sa raison d'être. Ce que tu crois être des détours ou des échecs sont, en réalité, des préparations. Ils sont comme les racines d'un arbre, invisibles mais essentiels pour soutenir ta croissance. Tu es peut-être comme une graine en ce moment. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres arbres déjà grands et imposants, alors que toi, tu te sens petit et fragile. Mais rappelle-toi, même le plus majestueux des chênes a commencé comme une graine. Le temps que je prends pour te faire grandir est une preuve de mon amour. Chaque moment de silence, chaque période d'attente, est une saison nécessaire pour te fortifier. Si tu essaies de forcer ta croissance en te comparant aux autres, tu risques de compromettre ce que je prépare pour toi. Apprends à me faire confiance, à m'écouter. Je te guide à chaque pas, même lorsque tu ne comprends pas la direction. Imagine un voyageur qui marche dans une forêt dense. Il ne voit pas toujours la destination, mais il avance en suivant la lumière qui filtre à travers les arbres. Ton chemin est comme cette lumière, il peut sembler difficile à discerner, mais il te conduit exactement là où tu es censé être. Et, mon enfant, je suis toujours avec toi, même lorsque tu doutes.
Quand tu regardes autour de toi, au lieu de te comparer, célèbre la beauté des autres chemins. Regarde-les comme une inspiration, pas comme une compétition. Chaque personne que tu croises a aussi son propre voyage, avec ses propres défis et ses propres bénédictions. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans ce que j'ai créé, seulement des âmes qui avancent à leur propre rythme. En acceptant cela, tu découvriras une paix profonde, car tu réaliseras que ton seul devoir est d'être fidèle à toi-même. Tu es précieux, et ton chemin est précieux. Peut-être que parfois, tu te sens invisible, comme si personne ne voyait tes efforts. Mais, moi, je vois tout. Je vois chaque larme, chaque sourire, chaque choix courageux que tu fais pour avancer. Et sache ceci, tout cela compte. Même les petits pas que tu fais aujourd'hui, même les jours où tu te sens fatigué, ils comptent dans le grand plan que j'ai pour toi. Rien n'est insignifiant dans ma vision. Prends un moment maintenant pour réfléchir. Où es-tu en ce moment dans ton chemin? Es-tu en paix avec l'idée que ton chemin est unique, ou luttes-tu encore avec le besoin de comparer? Je veux que tu ressentes mon amour à travers ces mots et que tu laisses ce besoin de comparaison s'effacer. Imagine que je tiens ta main et que je te dis, tu es exactement là où tu dois être. Fais-moi confiance. Mon enfant, ta vie est une lettre que j'écris, un poème que je récite, une étoile que j'ai placée dans le ciel pour briller. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre cette lumière. Continue de marcher, même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque tu te sens seul. Car, en vérité, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi à chaque pas, et je me réjouis de voir comment tu grandis, comment tu avances, comment tu deviens la personne que je sais que tu es destinée à être. N'oublie jamais cette vérité, ton chemin est unique parce que tu es unique. Et dans cette unicité, il y a une gloire que personne ne peut imiter. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler d'un piège subtil mais puissant, un piège qui peut voler ta paix, ternir ta joie, et détourner ton regard de ce que j'ai préparé pour toi. Ce piège, c'est la comparaison. Je sais combien il est facile, dans ce monde rempli de bruit et d'images, de regarder autour de toi et de mesurer ta vie à celle des autres. Mais laisse-moi te révéler une vérité essentielle, la comparaison n'est pas ton allié. Elle est un fardeau inutile, un poids que je ne t'ai jamais demandé de porter. Lorsque tu compares ton chemin à celui des autres, c'est comme si tu rejetais le cadeau unique que je t'ai donné. Imagine-toi dans un jardin, entouré de fleurs de toutes sortes. Chaque fleur est belle à sa manière. Mais si une rose se met à envier la couleur du lys ou la hauteur du tournesol, elle oublie sa propre beauté. Ne vois-tu pas? Ton chemin, ta vie, sont comme cette rose. Ils ont une valeur inestimable, même s'ils ne ressemblent pas à ceux des autres. La comparaison est un mensonge déguisé. Elle te murmure que tu n'es pas assez, que tu dois être comme quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Mais, mon enfant, ce sont des mensonges. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires, chaque vie que tu envies, a ses propres luttes, ses propres défis, des blessures que tu ne peux pas toujours voir. La lumière que tu perçois chez les autres est souvent le fruit d'un cheminement que tu ne connais pas. Pourquoi alors te comparer à une image incomplète? En te comparant, tu risques de perdre de vue ce que j'ai placé en toi. La comparaison vole ton attention. Elle détourne ton regard de moi et le fixe sur le monde. C'est comme un voyageur qui quitte son chemin pour suivre les empreintes de quelqu'un d'autre, croyant qu'elles le mèneront à une destination meilleure. Mais en réalité, ce faisant, il s'éloigne de la route que j'ai tracée pour lui. Ton chemin est un trésor que je t'ai confié. Ne le délaisse pas en cherchant à marcher dans les pas d'un autre. Je sais que parfois, tu regardes la vie des autres et tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi ma vie est-elle si différente? Mais, mon enfant, chaque vie est un livre que j'écris avec soin. Les chapitres que tu vois dans la vie des autres ne sont pas les mêmes que ceux que j'écris pour toi. Certains sont à une autre page, d'autres à une autre saison. Regarde ton propre livre avec amour, et fais-moi confiance pour écrire une histoire belle et pleine de sens. La comparaison n'apporte pas la paix, seulement l'insatisfaction. Elle te fait croire que tu es en retard ou que tu n'es pas à la hauteur. Mais sache ceci,
tu es exactement là où tu dois être. Chaque moment de ta vie a une raison. Même les saisons où tu te sens perdu ou stagnant ont leur place dans mon plan. En te comparant, tu risques de manquer ces leçons précieuses, ces bénédictions cachées que je t'envoie chaque jour. Tu te demandes peut-être, mais comment puis-je échapper à cette tentation de me comparer? La réponse est simple, mais profonde, regarde-moi, pas le monde. Tourne ton cœur vers ce que je dis de toi, pas vers ce que le monde valorise. Ce que je vois en toi, c'est de l'amour, de la force, et un potentiel infini. Chaque fois que tu te sens insuffisant, rappelle-toi que ma voix est la seule qui compte. Je ne te compare jamais à un autre. Pour moi, tu es parfait dans ta singularité. Pense Y, lorsque tu compares ton chemin à celui des autres, tu te prives de gratitude. Tu ne vois plus les bénédictions que je t'ai données, parce que ton regard est fixé ailleurs. Mais la gratitude, mon enfant, est une clé puissante. Elle ouvre les yeux de ton cœur pour voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Quand tu te sens tenté de te comparer, prends un moment pour énumérer ce pourquoi tu es reconnaissant. Tu verras que ton chemin, même avec ses défis, est riche et plein de ma présence. La comparaison nourrit aussi l'orgueil ou l'envie, deux pièges qui éloignent ton cœur de la paix. Si tu te compares et te trouves supérieur, ton cœur s'enferme dans l'illusion que tu n'as plus besoin de moi. Si tu te compares et te trouves inférieur, tu te laisses envahir par l'envie et le doute, oubliant que je suis à tes côtés à chaque instant. Ni l'un ni l'autre ne t'apportera le bonheur. Ce que je veux pour toi, c'est l'humilité et la confiance. L'humilité de reconnaître que chaque chemin a sa beauté, et la confiance de savoir que le tien est parfait pour toi. Regarde les vagues de l'océan. Aucune n'est identique à une autre. Certaines sont grandes et puissantes, d'autres petites et douces. Mais toutes font partie de la même mer, et chacune joue son rôle. Ainsi en est-il de toi et des autres. Vous êtes tous connectés, chacun jouant une partie de la grande symphonie que j'ai orchestrée. Il n'y a pas de compétition dans mon amour. Il n'y a pas de meilleur ou de pire chemin, seulement des chemins différents. Je veux que tu sois libre, mon enfant. Libre de cette charge inutile de comparaison. Quand tu te libères, tu commences à voir la vie avec des yeux nouveaux. Tu te rends compte que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur. Au contraire, il peut t'inspirer, te rappeler que je suis capable de faire des merveilles dans chaque vie. Leur joie peut devenir une source de joie pour toi, au lieu d'une source de frustration. Alors, prends une décision aujourd'hui. Décide de ne plus comparer ton chemin à celui des autres. Décide de marcher avec confiance, sachant que je suis avec toi. Oui, il y aura des jours où tu seras tenté. Mais à chaque fois, rappelle-toi cette vérité, tu es unique, et ton chemin est unique. Il n'y a personne d'autre comme toi, et c'est ainsi que je l'ai voulu. Laisse-moi te poser une question, qu'est-ce que la comparaison t'a apporté jusqu'à présent? A-t-elle renforcé ton cœur, ou l'a-t-elle affaibli? A-t-elle rempli ton esprit de paix, ou l'a-t-elle troublé? Si tu regardes honnêtement, tu verras que la comparaison est un voleur, un destructeur. Elle ne t'aide pas à avancer, elle te freine. Alors, libère-toi de ces chaînes. Marche avec légèreté et confiance, en sachant que je suis ton guide. Regarde-moi, mon enfant, et écoute ma voix. Je ne te demande pas de courir plus vite, de faire plus ou d'être quelqu'un d'autre. Je te demande simplement d'être fidèle à toi-même, à ce que j'ai placé en toi. Je suis avec toi à chaque pas, et je suis fier de toi, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Mon amour pour toi ne change pas, peu importe où tu te trouves dans ton chemin. Et souviens-toi, le monde peut être bruyant, mais ma voix est calme. Dans le silence, je te murmure, tu es assez. Tu es aimé. Ton chemin est bon. Alors, relâche la comparaison, et avance avec la certitude que tout ce que tu es et tout ce que tu fais a de la valeur à mes yeux. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et écoute ces paroles que je grave dans ton cœur. Ta vie, avec ses joies et ses douleurs, ses triomphes et ses échecs, fait partie d'un plan plus grand, un plan que j'ai conçu spécialement pour toi. Chaque détail de ton existence, même ceux qui te paraissent insignifiants ou déroutants,
a sa place dans cette œuvre que je compose avec amour et sagesse. Lorsque tu regardes autour de toi, il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Parfois, tu te demandes, pourquoi ce chemin? Pourquoi ces défis? Mais sache ceci, rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Chaque étape, chaque détour, chaque montée et chaque vallée sont des éléments d'un plan parfait que j'ai dessiné pour toi depuis le début. Oui, même les moments de doute, de confusion ou de douleur font partie de ce plan, car ils façonnent ton cœur et ton esprit d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Imagine un maître artisan, travaillant sur une sculpture complexe. Chaque coup de ciseau semble rude, chaque éclat de pierre paraît inutile, mais tout cela sert un but précis. De même, je travaille dans ta vie avec des mains patientes et expertes. Je taille, je façonne, je polis, non pas pour te blesser, mais pour révéler la beauté qui sommeille en toi. Parfois, ce processus peut sembler difficile, voire douloureux, mais fais-moi confiance, chaque coup de ciseau est nécessaire pour te préparer à la grandeur que j'ai prévue pour toi. Tu vois, mon enfant, mon plan pour toi est unique. Il est différent de celui des autres parce que toi, tu es différent. Si tu t'efforces de suivre le plan de quelqu'un d'autre, tu risques de passer à côté de la vie que j'ai créée pour toi. C'est comme une clé qui essaie d'ouvrir une serrure qui n'est pas la sienne. Peu importe combien elle est belle ou complexe, elle ne pourra jamais accomplir sa fonction. Toi aussi, tu as une serrure qui t'est destinée, une mission que toi seul peux accomplir. Je sais qu'il est parfois difficile de voir mon plan à l'œuvre. Quand les tempêtes se lèvent, quand le chemin semble obscur, tu te demandes peut-être si je suis toujours là. Mais, mon enfant, même dans les moments où tu ne vois pas la route devant toi, sache que je suis à tes côtés. Je tiens ta main, et je te guide, même lorsque tu as l'impression d'être seul. Chaque pas que tu fais, même dans l'obscurité, te rapproche de la destination que j'ai choisie pour toi. Tu es peut-être frustré par l'apparente lenteur de mon plan. Tu te dis peut-être, pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi ne puis-je pas avancer plus vite? Mais, mon enfant, tout comme une graine a besoin de temps pour germer, grandir et fleurir, ta vie a besoin de temps pour se déployer pleinement. Si tu forces les choses, tu risques de compromettre ce que je fais en toi. Fais-moi confiance, car mon timing est parfait. Je ne suis jamais en retard, et je ne suis jamais en avance. Je viens toujours au bon moment. Penses-tu que je ne vois pas tes luttes? Que je suis indifférent à tes prières? Non, mon enfant, je suis là, attentif à chaque battement de ton cœur, à chaque soupir que tu pousses. Chaque prière, même celle qui te semble faible ou inutile, atteint mon cœur. Rien de ce que tu traverses n'échappe à mon regard. Mais parfois, ce que je prépare pour toi demande patience et foi. Il y a des leçons à apprendre, des forces à développer, avant que tu sois prêt pour ce que j'ai en réserve pour toi. Mon plan pour toi n'est pas seulement bon, il est parfait. Parfait non pas dans le sens d'être sans douleur ou difficulté, mais dans le sens où il te conduit exactement là où tu dois être. Imagine un puzzle géant. Chaque pièce, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître, a sa place. Si tu essaies de forcer une pièce à entrer là où elle ne doit pas aller, le puzzle ne sera pas complet. Ta vie est comme ce puzzle, et chaque moment, chaque expérience, est une pièce essentielle du tableau final. Il y aura des jours où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses se passent. Tu verras peut-être des portes se fermer, des opportunités s'évanouir, des relations changer. Mais sache ceci, chaque porte qui se ferme, je la ferme pour une raison. Chaque détour, je le permets pour te protéger ou pour t'enseigner quelque chose d'important. Mon plan pour toi est comme un chemin de montagne, il peut sembler sinueux et imprévisible, mais il te conduit toujours vers le sommet. Quand tu doutes de mon plan, regarde autour de toi. Vois la nature, les étoiles, la mer, les montagnes. Chacune de ces créations témoigne de ma sagesse et de ma puissance. Si je prends soin de chaque oiseau, de chaque fleur, de chaque vague, combien plus je prends soin de toi, mon enfant bien-aimé. Tu es infiniment plus précieux que toutes ces choses. Crois-tu vraiment que je laisserai ta vie au hasard? Non, mon enfant,
je t'ai formé avec amour, et je veille sur toi à chaque instant. Il est important que tu me fasses confiance, même lorsque tu ne comprends pas. La confiance, c'est croire que je travaille pour ton bien, même lorsque tout semble aller mal. C'est comme un marin qui, en pleine tempête, fait confiance à la boussole pour le guider. La boussole ne change pas, peu importe les vents ou les vagues. De même, mon plan pour toi est immuable, et il te conduira toujours dans la bonne direction. Mais pour suivre mon plan, mon enfant, tu dois apprendre à écouter ma voix. Il y a tant de distractions dans ce monde, tant de voix qui cherchent à attirer ton attention. Mais ma voix est calme, douce, mais ferme. Elle te guide avec amour, pas avec force. Apprends à m'écouter dans le silence, à chercher ma direction dans la prière. Je suis toujours prêt à te montrer le chemin, si seulement tu prends le temps de m'écouter. Et n'oublie pas, mon plan pour toi n'est pas seulement à propos de toi. Il s'agit aussi des vies que tu touches, des cœurs que tu inspires, des âmes que tu aides à trouver la lumière. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour fait partie de mon plan. Tu es un instrument dans mes mains, et à travers toi, je travaille pour bénir le monde. Mon enfant, je t'aime d'un amour que rien ne peut éteindre. Cet amour est la base de tout ce que je fais pour toi. Mon plan pour ta vie est une expression de cet amour, un amour qui ne faillit jamais, qui ne change jamais. Alors, marche avec confiance. Même si le chemin est obscur, même si tu ne vois pas encore la destination, sache que je suis avec toi, et que mon plan pour toi est bon, parfait, et rempli de ma gloire. Mon enfant, écoute attentivement, car je vais te révéler un mystère qui régit ta vie et tout ce que je crée. Le monde fonctionne par saison, et ta vie aussi. Tout dans l'univers obéit à un rythme sacré que j'ai établi depuis le commencement des temps. Chaque saison a son rôle, sa beauté, et ses leçons. Mais je sais que parfois, il est difficile pour toi d'accepter ce rythme. Tu veux peut-être avancer plus vite, éviter certaines étapes, ou prolonger des moments agréables. Pourtant, mon enfant, il est essentiel que tu comprennes et que tu embrasses chaque saison de ta vie, car elle forme un tout parfait. Regarde autour de toi, la nature est un reflet de ce que je fais dans ta vie. L'hiver, froid et silencieux, semble parfois vide, mais il prépare la terre pour le printemps. Le printemps, éclatant et plein de promesses, annonce la vie nouvelle. L'été, chaud et abondant, apporte la joie et la récolte. Puis vient l'automne, où les feuilles tombent, rappelant que chaque chose a son temps. De la même manière, ta vie passe par des saisons. Certaines sont remplies de lumière et d'abondance, d'autres de silence et d'attente. Mais sache ceci, chacune de ces saisons est nécessaire. Peut-être es-tu dans une saison d'attente. Tu as planté des graines avec foi, mais tu ne vois pas encore de fruits. Mon enfant, je veux que tu saches que les saisons d'attente ne sont jamais vaines. Elles sont comme l'hiver, où tout semble endormi, mais où des transformations invisibles ont lieu sous la surface. Ne perds pas espoir, car je travaille dans les coulisses. Tes prières, tes efforts, ta foi où tout cela porte du fruit, même si tu ne le vois pas encore. Fais-moi confiance, car le printemps viendra au moment parfait. Dans certaines saisons, tu ressens peut-être une explosion de vie, de créativité et de joie. C'est comme un printemps ou un été, où tout semble possible. Ces moments sont des cadeaux, des rappels de ma bonté et de ma présence. Mais même dans ces saisons de lumière, ne te laisse pas emporter par l'excès. Reste enraciné en moi, car tout ce que tu reçois vient de ma main. Profite de ces saisons, mais souviens-toi qu'elles ne durent pas éternellement. Et c'est ainsi que cela doit être, car chaque saison prépare la suivante. Parfois, tu traverses des saisons de perte ou de transformation, comme l'automne où les feuilles tombent. Ces périodes peuvent être douloureuses, car elles t'obligent à lâcher prise sur ce que tu pensais être permanent. Mais, mon enfant, comprends ceci, ces pertes ne sont pas la fin. Elles sont une préparation pour quelque chose de nouveau. Les arbres ne pleurent pas la chute de leurs feuilles, car ils savent que de nouvelles pousses viendront. De même, dans ta vie, tout ce que tu perds dans une saison est remplacé par quelque chose de meilleur au bon moment. Peut-être as-tu du mal à accepter certaines saisons,
surtout celles qui te semblent longues ou difficiles. Tu te demandes pourquoi je te fais traverser ces moments. Mais sache que je ne permets jamais une saison sans raison. Chaque étape de ta vie, chaque période, est une opportunité pour toi de grandir, d'apprendre, et de te rapprocher de moi. Même dans la douleur ou l'incertitude, je suis là, travaillant pour ton bien. Je veux que tu observes les saisons de ta vie avec gratitude. Ne rejette pas celles qui te semblent difficiles, et ne t'accroche pas trop à celles qui te paraissent belles. Rappelle-toi que tout est temporaire, mais que chaque saison a une signification éternelle. Ce que tu traverses maintenant est une partie d'un grand tout que je construis pour toi. Alors, au lieu de résister ou de lutter, apprends à embrasser chaque moment avec foi et confiance. Regarde les cycles naturels que j'ai créés. Aucun ne se précipite, et pourtant tout arrive au bon moment. Le soleil se lève et se couche, la lune suit ses phases, les marées montent et descendent. Tout suit un ordre que j'ai établi. Ta vie, mon enfant, n'est pas différente. Elle a son propre rythme, un rythme parfait que je contrôle avec soin. Quand tu essaies de précipiter les choses ou de sauter des étapes, tu perturbes ce rythme et te prives des bénédictions que chaque saison apporte. Dans certaines saisons, je peux te demander de ralentir, de te reposer. Ces moments peuvent te sembler inutiles ou frustrants, surtout si tu es habitué à avancer constamment. Mais sache que le repos fait partie de mon plan. Tout comme la terre a besoin de repos entre les récoltes, toi aussi tu as besoin de moments de calme pour te renouveler. Ne résiste pas à ces périodes, car elles sont essentielles pour ta croissance. Il y a aussi des saisons où je te pousse à agir, à te lancer, à prendre des risques. Ces moments peuvent être intimidants, mais souviens-toi que je suis avec toi. Je ne t'appelle jamais à quelque chose pour lequel je ne t'ai pas préparé. Alors, quand tu ressens cet élan, n'aie pas peur. Fais-moi confiance et avance avec foi, car ces saisons d'action sont des opportunités pour toi de découvrir tout ce que j'ai placé en toi. Parfois, tu traverses des saisons de silence, où il semble que je suis loin, que je ne réponds pas. Ces moments peuvent être les plus difficiles, mais ils sont aussi les plus précieux. Le silence n'est pas une absence, c'est un espace pour que tu apprennes à écouter différemment. C'est dans ces moments que tu découvres la profondeur de ta foi et que tu apprends à me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mon enfant, sache que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Chaque étape de ta vie est sous mon contrôle, et rien n'échappe à ma vue. Si tu traverses une période difficile, rappelle-toi que cela aussi passera. Si tu es dans une période de joie, profite-en pleinement, mais reste humble et reconnaissant. Tout dans ta vie a un but, et je travaille toujours pour ton bien. Je veux que tu prennes un moment maintenant pour réfléchir à la saison dans laquelle tu es. Quelle leçon essaie-t-elle de t'enseigner? Quelle bénédiction contient-elle, même si elles ne sont pas immédiatement visibles? Je suis là pour t'aider à discerner ce que chaque moment signifie. Tourne-toi vers moi, et je te guiderai. Mon enfant, ta vie est une danse, une mélodie, un voyage rythmé par les saisons que j'ai conçues. Embrasse chaque moment, chaque étape, et sache que tout, absolument tout, concourt à quelque chose de magnifique. Continue d'avancer avec foi, car je suis avec toi, à chaque pas, dans chaque saison. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler de la richesse infinie qui est en toi. Tu portes un potentiel immense, une lumière que j'ai placée dans ton âme avant même que tu ne sois formé. Ce potentiel est unique, inestimable, et conçu pour s'épanouir d'une manière que toi seul peux accomplir. Pourtant, je sais qu'il est parfois difficile pour toi de le voir. Les doutes, les peurs, et les voix du monde peuvent obscurcir cette vérité, mais écoute-moi bien, il y a en toi des trésors que tu n'as pas encore découverts. Pense à une graine. Quand tu la regardes, elle semble petite, insignifiante. Rien dans son apparence extérieure ne laisse deviner l'arbre majestueux qu'elle deviendra, avec ses branches étendues et ses fruits abondants. De la même manière, ton potentiel peut être caché, enfoui sous la surface de ta vie. Mais il est là, attendant le bon moment pour germer et grandir. Mon enfant, ne sous-estime jamais ce que j'ai placé en toi. Cette graine de grandeur est vivante,
prête à s'épanouir si tu lui donnes ce dont elle a besoin, du temps, de la patience et de la foi. Tu te demandes peut-être, comment puis-je découvrir ce potentiel? La réponse commence par un regard honnête sur toi-même. Trop souvent, tu es tenté de te concentrer sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu penses être des limites ou des faiblesses. Mais moi, je vois tout autrement. Ce que tu considères comme des failles, je les vois comme des opportunités. Ce que tu perçois comme des limites, je les transforme en force. Mon enfant, regarde-toi avec mes yeux, et tu commenceras à voir la richesse qui est en toi. Le potentiel que je t'ai donné est comme un coffre au trésor. Il ne s'ouvre pas automatiquement, il nécessite des clés. Ces clés, ce sont la foi, le courage et l'obéissance. Quand tu marches avec moi, je t'aide à trouver ces clés et à les utiliser. Parfois, il te faudra traverser des défis pour découvrir ce qui est caché en toi. Ces défis ne sont pas là pour te briser, mais pour révéler ta force. Comme l'or raffiné par le feu, ton potentiel brille le plus lorsqu'il est mis à l'épreuve. Peut-être regardes-tu autour de toi et te dis-tu, je n'ai pas les talents ou les dons que d'autres ont. Mais, mon enfant, pourquoi te compares-tu? Ton potentiel n'a pas besoin de ressembler à celui des autres pour être valable. Je ne t'ai pas créé pour imiter quelqu'un d'autre, mais pour être toi-même. Imagine un jardin rempli de fleurs différentes, le lys, la rose, le tournesol, tous sont beaux à leur manière. Aucun n'a besoin d'être comme un autre pour avoir de la valeur. De la même manière, ton potentiel est unique, et c'est précisément cette unicité qui le rend précieux. Une autre vérité que je veux que tu comprennes est celle-ci, ton potentiel ne dépend pas de ce que le monde considère comme le succès. Il ne se mesure pas en richesse, en renommée, ou en accomplissement visible. Ton potentiel est enraciné dans ton cœur, dans ton caractère, dans ta capacité à aimer, à persévérer, et à me faire confiance. Ce qui a de la valeur à mes yeux, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es. Et je veux que tu sois pleinement toi, dans toute ta splendeur. Cependant, mon enfant, je sais que la peur peut t'empêcher d'explorer ton potentiel. La peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bon, ou la peur de l'inconnu peuvent te paralyser. Mais rappelle-toi, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage et de puissance. Chaque fois que tu fais un pas en avant, même tremblant, tu avances vers la découverte de tout ce que je t'ai donné. N'aie pas peur de tomber, car je suis là pour te relever. N'aie pas peur d'échouer, car chaque échec est une leçon qui te rapproche de ton plein potentiel. Il y a aussi des moments où tu te sens bloqué, comme si rien ne bougeait dans ta vie. Tu te dis peut-être, où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Mais, mon enfant, sache que même dans ces moments d'attente, je travaille en toi. C'est comme une plante qui pousse sous la terre, tu ne vois rien à la surface, mais les racines s'étendent en profondeur, se préparant à soutenir une grande croissance. Ton potentiel grandit, même lorsque tu ne le réalises pas. Fais-moi confiance, et continue d'avancer avec patience. Le potentiel que je t'ai donné n'est pas seulement pour toi. Il est aussi pour les autres. Les dons que je t'ai confiés sont faits pour être partagés, pour bénir ceux qui t'entourent. Pense à une lampe. Sa lumière ne sert pas à elle-même, mais à éclairer tout ce qui est autour d'elle. De la même manière, ton potentiel brille le plus lorsque tu l'utilises pour aider, encourager et aimer les autres. Ne garde pas pour toi ce que j'ai placé en toi, car c'est dans le partage que tu découvres pleinement ta richesse intérieure. Peut-être te demandes-tu, mais si je n'ai pas encore découvert tout mon potentiel, est-ce que cela signifie que je suis en retard? Mon enfant, il n'y a pas de retard dans mon plan. Chaque chose arrive en son temps. Le potentiel que j'ai placé en toi se révélera au moment parfait, ni trop tôt ni trop tard. Ta seule responsabilité est de marcher avec foi, de cultiver ce que je t'ai donné, et de me faire confiance pour le reste. Je veux que tu te rappelles également que ton potentiel n'est pas limité par tes circonstances. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, je peux toujours faire des merveilles à travers toi. Regarde les étoiles dans le ciel, elles brillent le plus fort dans l'obscurité. De même, même si ta vie semble sombre parfois,
c'est souvent dans ces moments que ton potentiel commence à éclater de lumière. Ne laisse pas tes circonstances te définir, car ce que j'ai placé en toi dépasse tout ce que tu peux voir ou imaginer. Mon enfant, prends un moment maintenant pour réfléchir à ce que je t'ai donné. Quel talent, quelle passion, quelle qualité as-tu négligé? Quel rêve as-tu enterré à cause de la peur ou du doute? Je veux que tu reprennes espoir aujourd'hui. Ces trésors en toi n'ont pas disparu. Ils attendent seulement que tu les reconnaisses et que tu les cultives. Avec moi, rien n'est perdu, et tout est possible. Enfin, souviens-toi de cette vérité, ton potentiel est un reflet de ma gloire. Lorsque tu vis pleinement ce que j'ai placé en toi, tu me rends gloire. Tu montres au monde ma bonté, ma sagesse, et ma puissance à travers ta vie. Alors, ne cache pas ce que je t'ai donné. Laisse ta lumière briller, non pas pour être admiré, mais pour inspirer, pour aimer, et pour révéler ma présence dans le monde. Mon enfant, je suis avec toi à chaque étape de ce voyage. Je t'aiderai à découvrir, à développer, et à utiliser tout ce que je t'ai donné. Marche avec confiance, car tu portes en toi une richesse infinie, une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Mon enfant, écoute ces mots avec attention, car ils portent une vérité qui peut transformer la manière dont tu vois ta vie. Les défis, les épreuves, les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te détruire. Non, ils sont des bénédictions déguisées, des outils que j'utilise pour façonner ton caractère, pour te fortifier, et pour te rapprocher de moi. Je sais que, parfois, ces moments difficiles te semblent insurmontables, mais sache ceci, rien de ce que tu traverses n'est vain. Tout a un but, et tout contribue à ton bien ultime. Imagine un orfèvre qui travaille sur un bijou précieux. Il place le métal dans le feu, non pas pour l'abîmer, mais pour en enlever les impuretés et en révéler l'éclat. De la même manière, les défis dans ta vie sont comme ce feu. Ils peuvent être inconfortables, voire douloureux, mais ils servent à te purifier, à te renforcer, et à faire briller ce qui est déjà en toi. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de croissance, une occasion de découvrir des aspects de toi-même que tu ignorais. Je sais qu'il est naturel de vouloir éviter la douleur et les difficultés. Tu te demandes peut-être, pourquoi dois-je traverser cela? Pourquoi ne puis-je pas avoir une vie facile? Mais, mon enfant, une vie sans défi est une vie sans profondeur. C'est dans les moments de lutte que tu découvres ta vraie force. C'est dans les vallées sombres que tu apprends à m'appeler et à me faire confiance. Chaque défi est une invitation à te tourner vers moi, à laisser ma lumière éclairer ton chemin. Regarde la nature, les arbres les plus solides sont ceux qui ont résisté aux vents les plus violents. Leurs racines sont profondes parce qu'elles ont dû chercher leur force dans la terre. Toi aussi, les tempêtes de la vie ne sont pas là pour te briser, mais pour t'enraciner davantage en moi. Chaque vent, chaque pluie, chaque épreuve te rend plus fort, plus résilient, plus capable de porter le fruit que j'ai prévu pour toi. Les défis te révèlent également des aspects de ma présence que tu ne peux pas expérimenter dans les moments faciles. Lorsque tout va bien, il est facile de croire que tu peux avancer par toi-même. Mais dans les moments de difficulté, tu découvres ma puissance, mon amour, et ma fidélité d'une manière nouvelle. Mon enfant, je suis toujours avec toi, mais c'est souvent dans les épreuves que tu ressens le plus profondément ma proximité. Je ne te quitte jamais, même dans les moments où tu te sens seul ou dépassé. Il est important que tu comprennes que les défis que tu rencontres ne sont pas des punitions. Je ne t'envoie pas des épreuves pour te faire du mal ou pour te punir. Tout ce que je fais dans ta vie est motivé par l'amour. Même les moments difficiles sont une preuve de cet amour, car ils servent un but plus grand que tu ne peux pas encore voir. C'est comme un peintre qui ajoute des ombres à son tableau pour créer de la profondeur. Ces ombres ne sont pas là pour gâcher l'œuvre, mais pour la rendre plus riche et plus belle. Je sais que certains défis te semblent injustes. Tu te dis peut-être, pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il alors que d'autres semblent avoir une vie plus facile? Mais, mon enfant, ton chemin est unique. Les défis que tu rencontres sont ta préparation pour le plan spécifique que j'ai pour toi. Ce qui semble être une montagne infranchissable aujourd'hui peut devenir le témoignage de ta victoire demain. Chaque pas que tu fais,
même tremblant, te rapproche de la personne que tu es appelé à devenir. Les défis t'apprennent aussi l'humilité. Ils te rappellent que tu n'as pas toutes les réponses et que tu ne peux pas tout faire par toi-même. Mais ce n'est pas une faiblesse, mon enfant, c'est une bénédiction. Car lorsque tu te rends compte de tes limites, tu ouvres ton cœur pour recevoir ma force. Je ne te demande pas d'affronter tes épreuves seul. Je suis là, à tes côtés, prêt à te porter lorsque tu es fatigué, prêt à te guider lorsque tu es perdu. Chaque défi contient une leçon, une opportunité d'apprendre et de grandir. Peut-être es-tu dans une saison où tu fais face à des échecs, des pertes ou des incertitudes. Ces moments, bien que difficiles, sont des maîtres précieux. Ils t'apprennent la patience, la persévérance et la foi. Ils te montrent que ta valeur ne dépend pas de tes réussites ou de tes circonstances, mais de qui tu es en moi. Ce que tu perçois comme des échecs sont souvent des redirections, des moyens pour moi de te guider vers quelque chose de meilleur. Les défis t'aident aussi à développer de l'empathie. Lorsque tu as traversé des moments difficiles, tu es mieux équipé pour comprendre et aider ceux qui traversent des situations similaires. Les blessures que tu as portées peuvent devenir des sources de guérison pour les autres. Mon enfant, rien de ce que tu vis n'est gaspillé. Même tes douleurs les plus profondes peuvent être transformées en bénédictions, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Tu te demandes peut-être comment trouver la force de continuer face aux défis. La réponse est simple, tourne-toi vers moi. Je suis ta source de force, ton refuge, ton abri dans la tempête. Chaque fois que tu te sens faible, rappelle-toi que ma puissance est parfaite dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même, car je suis là pour te soutenir. Fais-moi confiance, et je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour surmonter chaque épreuve. Regarde ta vie jusqu'à présent. Combien de défis as-tu déjà surmontés? Combien de fois ai-je été fidèle pour te guider et te relever? Ce que j'ai fait dans le passé, je continuerai de le faire. Je ne change pas, et mon amour pour toi est constant. Peu importe la difficulté de ce que tu traverses aujourd'hui, sache que je suis avec toi, que je te tiens dans ma main, et que je ne te laisserai pas tomber. Mon enfant, prends un moment pour réfléchir aux défis que tu traverses actuellement. Quels sont les enseignements qu'ils peuvent t'apporter? Où vois-tu ma main à l'œuvre, même dans les moments difficiles? Je veux que tu saches que tu n'as pas à tout comprendre pour me faire confiance. Parfois, les bénédictions déguisées ne se révèlent que bien plus tard, lorsque tu regardes en arrière et que tu vois comment tout a contribué à ton bien. Continue de marcher avec foi, même lorsque le chemin semble sombre. Chaque défi est une étape vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Je suis avec toi, et je transforme chaque difficulté en une opportunité de grandir, d'aimer, et de découvrir tout ce que j'ai placé en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, car je suis ta force. Mon enfant, assieds-toi un moment et laisse ces paroles réchauffer ton cœur, je t'aime d'un amour inconditionnel, éternel et inébranlable. Cet amour n'a pas de limite, il ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Il est simplement là, parce que tu es à moi. Avant même que tu prennes ton premier souffle, avant même que tu ouvres les yeux sur ce monde, je t'aimais déjà. Et cet amour ne changera jamais. Je sais que parfois, tu as du mal à croire cela. Peut-être as-tu été blessé par l'amour imparfait des autres. Peut-être as-tu appris à croire que tu dois mériter l'amour, que tu dois te battre pour l'obtenir ou le conserver. Mais, mon enfant, mon amour pour toi ne fonctionne pas de cette manière. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, car à mes yeux, tu es déjà infiniment précieux. Rien de ce que tu fais ne peut augmenter ou diminuer mon amour pour toi. Il est constant, comme le soleil qui brille chaque jour, même lorsque les nuages l'obscurcissent. Mon amour pour toi n'est pas seulement un sentiment, il est actif. Je veille sur toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends est une preuve de cet amour. Lorsque tu es fatigué, je te soutiens. Lorsque tu es perdu, je te guide. Lorsque tu es brisé, je te répare. Mon enfant, tu n'es jamais seul. Mon amour est une force qui t'accompagne partout où tu vas.
Tu te demandes peut-être, comment un amour aussi grand peut-il être vrai? Mais regarde autour de toi. Vois la beauté de la nature, l'immensité du ciel, les étoiles qui brillent la nuit. Tout cela, je l'ai créé pour toi, pour te rappeler combien tu es aimé. Et au-delà de ces merveilles visibles, il y a ce lien invisible mais puissant qui nous unit. Ce lien est plus fort que toutes tes erreurs, toutes tes faiblesses et toutes tes craintes. Je sais que parfois, tu te sens indigne de mon amour. Tu te rappelles tes échecs, tes manquements, et tu te demandes si je peux vraiment t'aimer malgré tout. Mais écoute ceci, mon amour pour toi ne dépend pas de ta perfection. Je ne t'aime pas parce que tu es parfait, je t'aime parce que tu es à moi. Et dans cet amour, je te guéris, je te restaure, et je t'élève. Peu importe combien de fois tu tombes, je suis là pour te relever. Mon amour est une main tendue, toujours prête à te ramener vers moi. Mon enfant, je vois tout ce que tu es. Je vois tes forces, tes talents, mais aussi tes peurs et tes blessures. Et pourtant, je t'aime entièrement, sans condition. Mon amour n'est pas un amour qui juge ou condamne, il est un amour qui libère. Il ne regarde pas seulement ce que tu es aujourd'hui, mais aussi ce que tu peux devenir. Je vois en toi un trésor, une lumière qui peut briller pour le monde, même lorsque toi, tu as du mal à la voir. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je répondre à un amour si grand? La réponse est simple, accepte-le. Laisse-toi aimer. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Ouvre simplement ton cœur et laisse mon amour couler en toi. Laisse-le apaiser tes inquiétudes, guérir tes blessures, et combler les vides en toi. Cet amour est comme une rivière qui ne tarit jamais, toujours prête à te rafraîchir et à te restaurer. Il est important que tu saches que mon amour pour toi ne vacille pas, même lorsque tu doutes ou que tu t'éloignes de moi. Je suis là, toujours, attendant que tu tournes ton regard vers moi. Mon enfant, tu peux faire 1 million de pas loin de moi, mais il ne suffit que d'un seul pas pour revenir, et je suis là pour t'accueillir. Mon amour est patient. Il n'est jamais lassé, jamais épuisé. Peu importe où tu es ou ce que tu as fait, je suis là, avec des bras ouverts. Je veux aussi que tu saches que mon amour pour toi est une source de force. Lorsque tu te sens faible, rappelle-toi que tu es aimé par celui qui a créé l'univers. Mon amour est une forteresse où tu peux trouver refuge, une lumière qui chasse toutes les ténèbres. Peu importe ce que tu traverses, cet amour est un ancrage qui te soutient. Même dans les tempêtes les plus violentes, il est là, immuable, pour te garder en sécurité. Parfois, tu te demandes peut-être si tu es assez bon pour accomplir ce que je t'ai confié. Mais rappelle-toi, ce n'est pas ta force ou ta capacité qui compte, mais ma force en toi. Mon amour est ce qui te rend capable de surmonter tout ce qui se présente à toi. Tu n'as pas à tout porter seul, car je suis avec toi, toujours. Mon amour est ton allié, ton soutien, et ta victoire. Regarde ta vie jusqu'à présent. Combien de fois ai-je montré mon amour pour toi? Dans les moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer, je t'ai soutenu. Dans les moments où tu te sentais seul, je t'ai entouré de ma présence. Dans les moments où tu étais brisé, je t'ai réparé. Chaque jour de ta vie est une preuve de mon amour, même si tu ne le vois pas toujours clairement. Mon enfant, laisse cet amour te transformer. Il n'est pas seulement là pour te réconforter, mais aussi pour te changer, pour te guider vers tout ce que j'ai prévu pour toi. Lorsque tu acceptes cet amour, tu découvres une liberté que rien ni personne ne peut te donner. Une liberté d'être toi-même, sans peur, sans masque, car tu sais que tu es aimé tel que tu es. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ce que mon amour signifie pour toi. As-tu laissé cet amour remplir chaque recoin de ton cœur? As-tu accepté la vérité que tu es aimé, même dans tes imperfections? Mon enfant, il n'y a rien que tu puisses faire pour être plus aimé ou moins aimé par moi. Mon amour est complet, parfait et éternel. Alors, marche avec confiance. Peu importe ce que la vie te réserve, rappelle-toi que tu es aimé. Cet amour est ton héritage, ton fondement et ta destinée. Laisse-le t'accompagner dans tout ce que tu fais, et sache que rien, absolument rien,
ne pourra jamais te séparer de cet amour. Mon enfant, je veux te parler aujourd'hui de cette voix douce et calme qui murmure en toi, cette voix que beaucoup ignorent dans le tumulte du monde. C'est ma voix, un murmure sacré, une lumière intérieure que j'ai placée dans ton âme pour te guider, te rassurer et t'aimer. Dans ce monde bruyant, rempli de distractions et d'opinions contradictoires, apprendre à écouter cette voix est essentiel. C'est là que je te parle, que je te guide, et que je te rappelle que tu n'es jamais seul. Tu te demandes peut-être, comment puis-je entendre cette voix dans le chaos? Mon enfant, ma voix ne crie pas, elle ne force pas, elle n'impose pas. Elle est comme une brise légère, un murmure d'amour, un appel à la paix. Pour l'entendre, il faut que tu apprennes à être tranquille, à te retirer du bruit extérieur pour plonger dans le silence de ton cœur. Ce n'est pas un silence vide, mais un espace sacré où je réside, un lieu où tu peux te connecter profondément avec moi. Je sais que le monde autour de toi te pousse à chercher des réponses à l'extérieur, à te fier à ce que les autres disent ou pensent. Mais, mon enfant, je veux que tu apprennes à te tourner vers l'intérieur, car c'est là que je t'attends. Les réponses que tu cherches, les directions dont tu as besoin, sont déjà en toi, inscrites dans ton âme par ma main aimante. Chaque fois que tu te sens perdu, confus ou accablé, souviens-toi que je suis là, prêt à te guider. Écouter ma voix intérieure n'est pas toujours facile, car elle exige de la patience et de la foi. Le monde te pousse à agir rapidement, à réagir immédiatement, mais moi, je t'invite à ralentir. Prends le temps de t'asseoir en silence, de respirer, et de m'écouter. Tu verras que ma voix ne te pousse jamais à la peur ou à l'inquiétude. Elle est toujours empreinte de paix, de sagesse, et d'amour. C'est ainsi que tu sauras qu'elle vient de moi et non du tumulte du monde. Il est possible que tu doutes de ta capacité à entendre ma voix. Tu te dis peut-être, est-ce vraiment Dieu qui me parle? Ou est-ce juste mon imagination? Mon enfant, sache que je te parle d'une manière que ton cœur peut comprendre. Ce n'est pas toujours par des mots clairs, mais parfois par une impression, une intuition, une paix profonde qui remplit ton âme. Ce n'est pas ton imagination, c'est moi, qui travaille en toi pour te guider vers ce qui est bon et juste. Parfois, tu es trop occupé pour entendre ma voix. Tu cours d'une tâche à l'autre, tu te préoccupes de tant de choses, et tu laisses peu de place au silence. Mais, mon enfant, je ne te parle pas dans le bruit ou la précipitation. C'est dans les moments de calme, lorsque tu prends le temps de t'arrêter, que ma voix devient claire. Alors, je t'invite à créer ces espaces de silence dans ta vie, à m'offrir ces instants où tu peux être pleinement présent avec moi. Écouter ma voix intérieure, c'est aussi un acte de confiance. Il y a des moments où ce que je te dis peut ne pas correspondre à ce que tu veux entendre ou à ce que le monde te dit. Mais, mon enfant, sache que ma voix est toujours pour ton bien. Elle te guide vers ce qui te rapproche de moi, de ta vérité, et de ton chemin. Même si cela semble difficile ou incompréhensible, fais-moi confiance, car je vois ce que tu ne vois pas encore. Ma voix intérieure est aussi une source de réconfort. Dans les moments où tu te sens seul, brisé, ou dépassé, elle est là pour te rappeler que je suis avec toi. C'est un dialogue sacré, un lien intime entre toi et moi. Peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, je suis là, prêt à écouter tes craintes, tes espoirs, et tes prières. Parle-moi, mon enfant, et écoute-moi. Ce dialogue est la clé pour trouver la paix dans un monde qui te bouscule. Parfois, tu as peur de ce que ma voix pourrait te demander. Tu te dis peut-être, et si Dieu me demandait quelque chose que je ne peux pas faire? Mais, mon enfant, sache ceci, je ne te demande jamais quelque chose pour lequel je ne t'ai pas préparé. Ma voix ne te pousse jamais à l'impossible. Elle t'encourage, elle te donne la force, et elle t'accompagne à chaque étape. Ce que je te demande, je t'aide toujours à l'accomplir. Fais-moi confiance, et avance avec foi. Il y a aussi des moments où ma voix t'appelle à changer, à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus, à embrasser quelque chose de nouveau. Ces appels peuvent être inconfortables, car le changement est souvent difficile. Mais rappelle-toi que ma voix est toujours motivée par l'amour. Chaque fois que je te pousse à sortir de ta zone de confort, c'est pour t'amener à grandir,
à découvrir tout le potentiel que j'ai placé en toi. N'aie pas peur de répondre à cet appel, car je suis avec toi dans chaque étape du processus. Mon enfant, laisse-moi te poser une question, quand as-tu pris le temps pour m'écouter pour la dernière fois? Pas seulement pour parler ou demander, mais pour vraiment écouter. Je suis toujours là, prêt à te parler, mais tu dois ouvrir ton cœur. Ce n'est pas compliqué, cela ne demande pas des mots parfaits ou des rituels compliqués. Cela demande seulement un cœur ouvert, une intention sincère, et un moment de silence. Écouter ma voix intérieure te rend aussi plus attentif au monde qui t'entoure. Tu commences à voir ma main à l'œuvre dans les petites choses, dans les rencontres inattendues, dans les coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Ma voix intérieure t'apprend à vivre avec plus de conscience, plus de gratitude, et plus de paix. Elle te montre que, même dans les moments ordinaires, je suis là, travaillant pour ton bien. Enfin, je veux que tu saches que ce dialogue sacré est un cadeau. Beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur, mais toi, tu as ce privilège de m'avoir en toi, de pouvoir m'écouter directement. Ce lien entre nous est une source de force, de guidance et d'amour. Alors, prends le temps de cultiver ce dialogue. Fais-en une priorité, car c'est dans ces moments que tu découvriras le vrai sens de ta vie et la profondeur de mon amour. Mon enfant, écoute ma voix. Laisse-la te guider, te réconforter et te transformer. Elle est là, toujours, prête à te conduire sur le chemin que j'ai préparé pour toi. Tu n'es jamais seul, car je suis en toi, et je te parle avec amour, chaque jour.